Hello les potos. Et vous, que feriez-vous si vous étiez enfermé dans une maison avec un esprit démoniaque? Let's go! Et on se retrouve avec le film The Vigil. Le film a été réalisé par Keith Thomas, c'est son tout premier film, il a essayé de faire un film d'horreur. Alors en général, je ne sais pas ce que va nous réserver l'avenir pour ce réalisateur, mais en général, les réalisateurs qui partent dans le domaine de l'épouvante, ils y restent, un petit peu comme Wes Craven par exemple. Pour les acteurs, alors on a tout d'abord Dave Davis qui joue le rôle de Yakov Ronen. Alors c'est un acteur qu'on connaît absolument pas. Moi personnellement je ne le connaissais pas du tout. Il a fait quelques petites apparitions comme dans la série The Walking Dead, la série True Detective, et il a fait aussi une apparition dans le film Logan aux côtés de Hugh Jackman. Le deuxième acteur c'est une femme, c'est Lynn Cohen qui joue le rôle de Madame Litvak. Alors elle pour le coup elle est déjà beaucoup plus connue, surtout grâce à la série Sex in the City et ses films dérivés. Cela dit étant, elle est aussi apparue dans des films comme Hunger Games l'embrassement ou dans la série New York Police Judiciaire. Je ne vais pas vous en présenter un troisième parce que c'est vraiment les deux acteurs qu'on voit pratiquement tout au long du film. On n'en voit pas beaucoup d'autres. Et pas longtemps en plus. Alors, le pitch. Yakov Ronen, en fait, c'est un gars qui appartenait à une communauté judéo-orthodoxe. Et cette communauté étant très stricte, très fermée, très communautarisée, il décide de la quitter et il se rend après ça pour intégrer cette nouvelle vie, cette nouvelle société qui ne le connaît pas. Ouais, il se rend à des réunions d'anonymes où tout le monde vit, enfin où des gens vivent la même chose que lui, etc. Et lors d'une réunion, il va sortir et il va se retrouver avec un des rabbins qui faisait partie de sa communauté et qui va lui proposer de reprendre un poste de chômeur. Alors chômeur, je fais la parenthèse, dans la religion judéo-orthodoxe, un chômeur, c'est un gars ou une femme qui va veiller sur le corps d'un défunt. Parce qu'il faut savoir que dans cette religion, lorsqu'une personne meurt, on ne l'enterre pas tout de suite. On attend quelques jours et un chômeur va s'occuper de réciter des prières et tout ça pour que son âme ne soit pas troublée ou en tout cas accaparée par le mal et qu'elle puisse accéder au paradis. Donc il va accepter ce rôle, Yakov, il va faire le chômeur l'espace d'une nuit et va se rendre dans une maison dans laquelle bien évidemment il y a un défunt et sa femme, vivante elle. Et sur place, il va se rendre compte que la maison est un peu bizarre. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, on va passer directement à la critique. Alors, que ce soit Dave Davis ou Lynn Cohen, les deux, on va dire que ce soit les meilleurs acteurs du monde, c'est clair, mais ils jouent bien. Enfin, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur leur niveau d'interprétation. Ils sont plutôt bons, voilà, sans être exceptionnels, sans être mauvais, ils sont, on va dire, normal, bien, voilà, on va dire ça comme ça. Le gros problème, c'est pas leur interprétation, c'est la direction qu'on a donnée à ces deux personnages. En tout cas, que Keith Thomas a donné à ces personnages. Autant l'un est complètement bête, je trouve pas de mot bête, autant l'un est complètement cliché. Alors cliché dans les films d'horreur. C'est vraiment, il y a un problème avec la direction de ces personnages. Mais après, dans leur interprétation, ça va. Alors, si on part vraiment dans le film en soi, et un petit peu là, on va parler un petit peu des décors et tout ce qu'il y a autour. Alors, bien évidemment, le film se passe en huis clos. Alors, huis clos, encore une fois, je vous explique si vous ne savez pas, le huis clos, c'est un film un petit peu comme le dîner de con. Voilà, ça se passe, 90% de l'action se passe dans le salon de Monsieur Brochant. Bah là, 90% du film se passe dans le salon de Madame Litvak, qui est donc la femme du défunt. Alors, c'est toujours cool, c'est toujours sympa, les huis clos, moi j'aime bien. Sauf que ici, c'est un huis clos qui est déjà vu, revu et re-revu dans une espèce de maison hantée, dans un film d'horreur. Enfin voilà. C'est un truc qui maintenant pour moi ne passe plus dans les films d'horreur, tout simplement parce que c'est déjà des trucs qu'on fait depuis les années 70, voire même 60 en fait. Et c'est ça le gros défaut du film, c'est que il est hyper académique rien que dans son décor. Rien que dans le lieu de son action, c'est déjà hyper académique. Voilà, la maison hantée, truc qu'on a déjà vu 1000 milliards de fois. L'histoire, pareil, c'est une histoire avec un gars qui arrive dans une maison un peu bizarre, voilà, comme dans tous les films, j'ai envie de dire, et il va se passer des trucs chelous, et la vieille dame qui va rencontrer elle est bizarre, et il va y avoir des bruits, et il va y avoir ci, tout ce qu'on a déjà vu encore une fois dans 50 milliards de films, il va le vivre dans ce film-là.
Et voilà, et de nouveau, je reviens sur ce que je disais auparavant, c'est hyper académique. Après, les techniques pareilles de jumpscare, les techniques d'épouvante, d'utiliser par exemple un angle caméra bien précis pour créer la surprise, de faire une espèce de floutage en champ, en premier plan, deuxième plan. Tous ces trucs qu'on a déjà vu 50 milliards de fois dans les films d'horreur, tout est dedans, tout, 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 tout. Et du coup, en fait, moi, je vous garantis, j'ai lutté pour pas m'endormir parce que c'est pas que c'était mauvais, c'est que c'était déjà vu et revu. Le gars, il n'amène rien, Keith Thomas n'amène absolument rien, ni au genre, ni au film, en fait. Et du coup, en fait, on s'emmerde un peu. Je veux dire vraiment, on s'emmerde. Désolé du mot, mais c'est vraiment ça, c'est on s'emmerde. Et voilà. Après, le petit côté cool, là, parce qu'il n'y a pas que du négatif, c'est pas non plus une énorme bouse. Mais voilà, ce qui est cool, c'est que de voir enfin un film sur les esprits, les démons, les machins comme ça, mais pas vu depuis un œil du, je sais pas, chrétien, christianisme, etc. Mais là, on est sur vraiment une vision un peu judéo-orthodoxe. Voilà, c'est un truc un peu plus hors du commun. Voilà, ça, c'est sympa. Mais au-delà de ça, après la BO. Alors, la BO est pas mauvaise, elle est pas mauvaise, elle est pas non plus exceptionnelle, mais il y a deux trois morceaux qui étaient cool. Parce que c'était vraiment des morceaux un peu du style lamentation, je sais pas, ou des psaumes, ou je sais pas quoi, chantés qui donnent un petit peu ce côté très mystique à certaines scènes, et ça c'était sympa. Mais sinon, c'était pas ouf quoi. Voilà. Et honnêtement, je vais pas vous dire d'autres choses parce que il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je vais directement passer au bilan pour vous dire ce que j'en pense réellement dans la globalité de ce film. Alors, le film, est-ce que je vous conseille d'y aller, hein? C'est toujours la question que je pose. Est-ce que je vous conseille d'y aller? Non. Que vous soyez amateur de films, d'horreur, ou amateur de films en général, un cinéphile, pour tout genre de film, n'y allez pas. Ne perdez ni votre temps, ni votre argent. Il en vaut clairement pas la peine. Vous allez vous endormir parce que, et surtout si vous aimez les films d'horreur, vous allez vous endormir parce que c'est tellement académique, c'est tellement tout est cliché, qu'au final, vous allez passer un temps un peu à rien faire, en fait. Et à rien voir non plus. Euh, donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que le film est vraiment hyper passable, oubliable. Et c'est un bon exemple de ce qu'il faut surtout pas faire actuellement en 2020. C'est pas possible de faire ça, quoi. Donc voilà, moi je ne vais pas vous en dire plus, hein. Voilà, j'espère que vous avez quand même aimé la critique, elle vous servira. Si vous avez des questions, si vous avez vu le film et que vous voulez glisser des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste là-dessous. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu est là si vous voulez appuyer dessus. N'hésitez pas non plus, ça fait toujours du bien à la chaîne. On va maintenant passer à la partie spoil en 4 points. Pour ceux qui ne veulent rien savoir, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après le jingle. Et on se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Le premier point que je voulais mettre en avant, justement, c'est quand Yakov rencontre le fameux rabbin de sa communauté, de son ancienne communauté, et lui dit, écoute, viens, vas-y, reviens chez nous. Le gars dit, non, 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 bon, bah écoute, je vais te proposer un truc, hein, vu que tu as un manque de fric, je vais te proposer le poste de chômeur dans une famille où il y a un défunt. Et le Yakov dit, ok, j'y vais, donc ça je voulais bien expliquer. Puis il arrive dans la maison, puis déjà le premier truc vraiment cliché des films d'horreur, la maison est chelou. La vieille dame, hein, donc la femme du défunt, elle est, mais vraiment, c'est le genre de vieille femme qu'on voit dans les films d'horreur. Bizarre, elle est, je sais pas, même si le rabbin après dit oui, elle est un petit peu Alzheimer, elle est un peu démente. Non, mais là, la meuf, la vieille dame, elle fout les jetons, quoi. La maison, elle fout les boules aussi. Honnêtement, dans le film, c'est pour 400 $, il fait ça. Moi, même pour 1000, j'en fais pas, quoi. Même pour 1 million. Quoi qu'un million, je réfléchirais, mais enfin, bref. Moi, je reste pas là-dedans. Ça se voit que ça pue la merde, mais à des kilomètres. J'y reste pas. Qu'est-ce qu'il fait, le héros? Ah, bah tiens, oui, je vais rester. Voilà. Premier cliché du film, premier point. Deuxième point, deuxième cliché. À un moment donné, le gars il est dans la maison, il y a plein de trucs qui se passent, des bruits, des visions, des cadavres, des je sais pas quoi, du sang, enfin bref, il en voit toutes les couleurs, le gars. Et à un moment donné, il voit la vieille dame dans la cuisine, alors qu'elle est censée dormir. Ok. Et la vieille dame lui ouvre la porte de la cave, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Voilà, la meuf, il se passe des trucs hyper bizarres, on t'ouvre la cave, toi t'y vas. Tu sais que si tu descends, qu'en bas il y a la mort, tu remontes pas. Parce qu'il n'y a qu'une sortie de secours, quoi. La sortie par laquelle t'es rentré. Donc bon, voilà, c'est encore un cliché. Encore une fois, le héros est complètement
con, je suis désolé, mais il va dans une cave où il sait très certainement qu'il risque de se faire buter, ou en tout cas qu'il va y avoir des trucs pas cool en bas, quoi. Et ben il y va. Deuxième cliché. Troisième, là c'est pas vraiment un spoil, c'est plus un spoil, oui, mais sur le design du démon. Alors pour vous donner un petit peu l'image qu'il a, pour ceux qui ont peut-être vu la série Buffy contre les vampires, à un moment donné il y a un des épisodes qui s'appelle les Gentlemen. Et c'est les Gentlemen dans la série, justement dans cet épisode-là, ce sont des démons. Et ben pour vous faire une idée, ils ont exactement cette gueule, un peu un visage avec des grosses dents, des cernes chauves, enfin bref, voilà, boule à zéro, à la ça. Sauf qu'au lieu d'avoir des doigts normaux, ils ont des... enfin le démon dans la série, c'est un Madzik, hein, dans le film, pardon, c'est un Madzik. Il a des espèces de, je sais pas, de racines de manioc, ou des, je sais pas, des patates douces, ou je sais pas, je sais pas ce qu'il a au bout des doigts, une espèce de gros boudin comme ça. Et avec cette tête-là, quoi, que je vous expliquais avant. Il est ridicule. C'est bien exécuté un maquillage, il n'y a pas de problème. Mais il est ridicule, quoi. Franchement, un gars comme ça, avec une espèce de boudin au bout des doigts. Enfin non, voilà, je trouve que au niveau design, il y a un gros problème, direction artistique foirée, quoi. Dernier point, c'est la fin. Yakov a appris comment se débarrasser de ce démon, hein, grâce justement à son passage à la cave où il voit le défunt expliquer sur une vidéo comment détruire le démon. Et en fait, il faut simplement lui brûler le visage. Alors on voit Yakov qui se met, je vous jure que c'est vrai, il se met du bandage, limite. Genre limite le gars il se fait des traits noirs sous les yeux, il se met les mitaines, vraiment Rambo le gars quoi. Donc là c'est ridicule, ça me fait marrer, c'est ridicule. Et le gars il prend une bougie, un cierge, il se balade dans la maison, puis il voit le démon, puis hop il lui brûle le visage avec la bougie quoi. Et ça prend feu. Voilà. C'est aussi con que ça. C'est aussi nul que ça, c'est aussi pathétique que ça. La fin, elle est comme ça. Puis après, bah, évidemment, il sort de la maison, il est tout content, et voilà. C'est la fin du film. Enfin bref, voilà pour les 4 points spoil. Hein. C'est juste, je voulais vraiment vous illustrer à quel point ce film est ridicule et dépassé et démodé. Mais après, si vraiment vous voulez voir d'autres points, hein, allez-y voir le film. Hein, si vraiment vous voulez découvrir d'autres choses, moi je vous donne les 4 points qui m'ont vraiment un petit peu marqué. Mais si vous voulez vraiment aller voir d'autres choses, bah, n'hésitez pas à aller le voir. Mais en attendant, vous savez toujours, hein, prenez soin de vous et bye bye.